Et bonjour. Est-ce que ce serait possible d'avoir un petit rappel historique des événements en Afghanistan depuis le début des années 70? Il se trouve que j'ai des amis afghans depuis cette époque-là et qu'il n'est pas toujours simple de savoir entre les Russes, etc. et après ce qui s'est passé. Merci. Alors, il faut savoir qu'à l'époque, au début de la guerre afghane, il y avait un accord de défense entre les soviétiques et les Afghans. Comme nous avions des accords de défense avec les pays africains. Au terme de ces accords, si nous avions besoin, nous demandions aux pays, alors eux, l'Afghanistan, nous, les pays africains, on a vu ça en 14, les gens sont venus mourir dans nos tranchées, et si eux avaient besoin, nous intervenions pour les aider. Et les soviétiques intervenaient pour aider les Afghans. À ce titre-là, ils entraînaient les armées afghanes. Armée de l'air, armée de terre, bon, il n'y a pas de marine, mais il y a des troupes de montagne, etc. Et les parachutistes. Je peux en parler parce que pendant que j'étais instructeur à notre école du renseignement et des études linguistiques, je partageais mon bureau avec un colonel réfugié afghan de l'armée de l'air qui avait été pilote du roi et qui avait été formé par les soviétiques. Et chez nous, dans notre école, il était professeur de russe aéronautique, militaire. Quand la révolution qui renverse le roi intervient, c'est 1973, se met en place une série de régimes, parce que les tribus se bouffent le nez entre elles. Les soviétiques, au départ, ne s'en occupent pas. Ensuite, ils essayent de mettre en place un régime communiste à Kaboul. Le communisme et l'islam, c'est pas bon, ça ne marche pas ensemble. Et vous avez toute une série de combats, avec notamment, soutenu au départ par les Russes et ensuite par les Européens, un certain commandant Massoud, qui était arrivé à réunir, fédérer un certain nombre de tribus. Les tribus s'appellent là-bas des satrapies. Ah, la satrape. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'Afghanistan, ce que m'expliquait Golpacha Mohabbat, l'Afghanistan n'existe pas comme pays. C'est un non-pays à l'extérieur de frontières nationales. Un peu comme la Suisse, si vous voulez, qui ne vit que parce qu'elle vit par canton, et les cantons ont décidé de s'entendre contre les oppressions bavaroises. Et ça a créé la Suisse. Ce qui fonctionne. Eh bien, c'est un peu ce qui se passe en Afghanistan. Donc, ce régime pro-soviétique, tout islamique, je vous rappelle, ça ne s'appelle pas l'Alliance du Nord, hein, ça s'appelle le Front islamique uni pour la libération de l'Afghanistan. Donc, ce régime-là n'a pas le soutien des États-Unis. La CIA soutient un autre régime qui est à Kaboul. Ce régime de Kaboul est renversé par les talibans. La CIA soutient les talibans. La CIA a un agent sur place. 2 agents sur place. Et puis, dans les années 80, en arrive un autre, qu'ils connaissent mieux, qui s'appelle Oussama Ben Laden, qui lui prend le relais du contact entre les régimes qui luttent contre l'URSS et Massoud, avec l'argent de la CIA. Quand le régime des talibans arrive en place, il passe un accord avec un groupe financier investissant dans le pétrole, UNOCAL, Union Oil of California, pour créer un pipeline. Et puis rapidement, ça ne l'intéresse plus, il a d'autres vues, en particulier avec le Xinjiang et la Chine, et le projet de pipeline, dans lequel on a investi un certain nombre de milliards de dollars, 4 ou 6, je ne me souviens plus, reste gelé. Mais les talibans mettent en place, aidés par l'Arabie Saoudite, une police religieuse, qu'on appelle en français l'administration pour la répression du vice et l'incitation à la vertu, qui existe en Arabie Saoudite, c'est là qu'elle a été créée, et on les surnomme là-bas les Moutawwa. Moutawwa, chez nous c'est calotin, on dirait calotin, mais c'est plus méchant. Calotin c'est méprisant. Eux c'est en plus, on les déteste, quoi, les Moutawwa. Et ce que me disait un Séoudien, parce que les Moutawwa matraquent les gens qui ne vont pas à la prière, j'ai pas besoin de ces gens-là, je suis bon musulman, quand on appelle à la prière, je vais à la prière, j'ai pas besoin qu'on me pousse. En français, je veux bien obéir, mais j'aime pas qu'on me commande. C'est ça, c'est humain. Les Moutawwa mettent en place tout un tas de restrictions qui n'existaient pas en Afghanistan, en particulier sur l'accès des femmes à la santé, au travail. Alors, on a parlé du grillage, la burqa. Ça fait plus de 400 ans que ça existe chez les Pashtuns. Et ça se porte toujours, hein, ça n'a rien changé.
C'était le prétexte, c'était les images, comme les deux Bouddhas de Boumian. Je veux dire, qui en avait entendu parler en ça? Il y avait un certain nombre d'érudits qui connaissaient les Bouddhas de Boumian, mais je veux dire que d'abord, ils n'étaient pas particulièrement magnifiques, et puis ensuite, hein, il y en a eu des Bouddhas dans cette région. Cette région était très très bouddhique à l'époque du bouddhisme, c'est-à-dire 540 avant Jésus-Christ, enfin moins 300 avant Jésus-Christ. Tout ça a disparu à l'époque. Donc, voilà où on arrive. On arrive avec les talibans qui, mettant de la moralité partout, commettent le crime fondamental de s'entendre avec les Chinois. Et les talibans ne sont pas plus bêtes que la moyenne. Ils ne gèrent pas l'Afghanistan. Ils gèrent la zone Pashtun. Kaboul, les montagnes jusqu'à Tora Bora et toute cette espèce de loi qui rentre en Chine. Seulement, c'est la zone du pavot. Et les talibans disent, on a besoin de faire de l'agriculture, pas du pavot. Donc, ils interdisent le pavot. Oui, il n'y avait pas moyen d'interdire le pavot, parce que les paysans font plus de pavot, plus de fric avec du pavot qu'avec autre chose. Les talibans se foutent de ça. C'est bam. Immédiatement, un certain nombre de milliers de tonnes de morphine base qui disparaissent par an des caisses de la CIA. Vous comprenez que ça ne pouvait pas passer. Et voilà où on en arrive. On se trouve avec un régime des talibans pendant un certain nombre d'années, face à une alliance du Nord. L'alliance du Nord, qu'est-ce que c'est? C'est des gens qui, pour le moment, s'entendent. Ils se reboucheront sur le nez après, ils se reboucheront le nez après, c'est pas grave. Mais pour le moment, ils s'entendent. Et Massoud, qui a plus de soutien des soviétiques puisqu'ils n'existent plus, s'est tourné vers l'Union européenne. Et il s'est tourné vers un général, qui en plus est maintenant député européen, qui s'est illustré en Bosnie-Herzégovine en allant à Srebrenica pour desserrer l'enclave des Serbes. C'est le général que les musulmans appellent général Courage, c'est le général Morillon. Donc Massoud et Morillon, c'est un bon contact. Mais l'Union européenne n'existe pas. Donc Massoud, il se trouve le bec dans l'eau. Quand il se rend compte de ce que ça tourne mal en 2001 entre le régime des talibans et les États-Unis, il se dit, on va voir ce qui va se passer. Mais il était encore en guerre. Mais pendant une guerre, on a toujours des contacts avec l'adversaire ou même l'ennemi. Qu'est-ce qui s'est passé? Un jour, il y a une demande d'interview par deux personnes, générée par Oussama Ben Laden. Et évidemment, pour Massoud, Oussama Ben Laden, c'est les États-Unis. Donc il dit oui. Sous-entendu, bon, on va voir ce qu'ils me proposent maintenant. Ils ont besoin de quelqu'un pour prendre Kaboul. Je peux prendre Kaboul avec mes troupes. Il était un peu présomptueux. Il a accepté les journalistes. Les journalistes arrivent avec une caméra qui est filtrée par le contrôle de sécurité et les gardes du corps de Massoud. Gardes du corps, formés en septembre. Alors, ou bien ils n'ont rien vu, ou ils ont piégé la caméra. La trahison, c'est nouveau, c'est pas nouveau. Ça fait partie de ce métier. Bref, Massoud est assassiné le 8 septembre. On annonce sa mort un peu plus tard. La conférence de Durban se finit le 9 septembre. Les avions frappent le 11 septembre. Le missile aussi, d'ailleurs. Et donc, dans le déclenchement de cette gigantesque lutte du bien contre le mal, on peut utiliser les troupes en les armant qui avaient été sous le commandement de Massoud, parce que quand elles vont prendre Kaboul, on pourra mettre un fantoche. Si Massoud avait pris Kaboul, c'est l'Europe qui serait présente en Afghanistan. Et pas l'Europe, la France, l'Italie, l'Allemagne, la Russie, pas une Union européenne. Et ça n'aurait pas troublé du tout ces différents pays de voir passer les Chinois. On s'entend bien, nous, avec les Chinois. On n'a pas eu des avions espions qui ont été piqués et renvoyés dans des bateaux poubelles. Ah oui, voyez où on en est. Et donc, les Américains ont fait assassiner Massoud. Ah, ça c'est une thèse de Bunel. Non, non, rassurez-vous, je ne suis pas seul. En plus, moi je suis autorisé à le dire. Je sais de quoi je parle, je connais ces coins-là, et je sais comment ça fonctionne, c'est évident. Et on a tout de suite annoncé qu'il avait été victime d'un attentat, et on a laissé traîner pour annoncer sa mort. Officiellement, il était blessé, mais il a été tué sur le coup. Source des journalistes d'Al Jazeera, puisque je travaille avec eux de temps en temps. Pourquoi on ne veut pas que les Chinois passent en Afghanistan? Je n'avais pas entendu. Ah ben moi je veux très bien qu'ils passent en Afghanistan. Le problème des Chinois actuellement, c'est qu'ils ont un certain nombre de ports
qui font de l'exportation de matériel. Ça peut être de l'armement ou de l'explosif, entre autres choses. Ça peut être autre chose, attention, ils ne commercent pas que des trucs d'armement. Ils font aussi passer du matériel qui vient de Corée du Nord. Vous pensez bien que ce matériel sensible, il est beaucoup plus intéressant pour les Chinois qui passent par voie terrestre à travers la Chine, parce que ça veut dire qu'il y a des caravanes routières, donc avec des gîtes d'étape. Ça permet aux Chinois de relancer sans investissement une activité économique au Xinjiang, qui est une région musulmane qui leur pose régulièrement des problèmes. Parce qu'on parle du Tibet, mais le Xinjiang, ils ont aussi les mêmes problèmes. Donc l'intérêt pour eux d'ouvrir une activité commerciale, c'est qu'un gîte d'étape, ça veut dire des caravansérails, nous chez nous on dit des hôtels routiers, c'est des restaurants, c'est des stations-service, c'est une activité locale. Et toutes les satrapies afghanes qui étaient traversées, et les tribus pakistanaises, de même que les villes du Xinjiang, étaient intéressées à cette voie commerciale. Et ça permettait aux Chinois de faire passer dans des camions des trucs que ne pouvait absolument pas contrôler la marine américaine qui tient les détroits des mers chaudes. Et vous comprenez bien que si vous voulez envoyer, je ne sais pas moi, par exemple au Hamas, du matériel, en particulier des munitions de 82 mm de mortier, je dis ça complètement au hasard, vous me connaissez, il est beaucoup plus intéressant de passer par voie terrestre jusque à des pays comme l'Irak et la Jordanie et la Palestine, parce que là les frontières passent, et croyez-moi, je connais suffisamment le sud jordanien pour connaître les passages, je ne suis pas le seul, donc il y a des passages que je ne connais pas. Eh bien, c'est beaucoup plus simple pour eux que de passer par tout un tas de mers, dont le canal de Suez. On a bien vu les interceptions de cargo venant de Chine à destination des Palestiniens. Tout se commerce en Chine. Tout se commerce. Mais je vais vous dire, même le renseignement est une marchandise. Ça s'achète, ça se vend, ça s'échange, ça se falsifie, ça se copie. Eh bien, les Chinois, en fait, peuvent vendre pour des raisons politiques. De toute façon, ils ne perdent pas d'argent. Le jour où vous verrez un Chinois perdre de l'argent, c'est qu'il n'est pas chinois. Ou alors qu'il va en gagner beaucoup après. Donc c'est commercial et ça peut être politique.